صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers confrères musulmans, éminents imams, autorités religieuses et universitaires venus de partout à travers le monde, représentation diplomatique, illustres hôtes de Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides. Nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses au nom du vénéré Khalife et au nom de l'honorable famille de Khadim Rassoul et au nom de tous les disciples et de tous les confrères musulmans. Nous sommes très sensibles au sacrifice que vous avez consenti en bravant toutes les difficultés et entraves liées au contexte mondial et aux crises multiformes que traverse l'humanité. L'occasion se présente donc pour formuler des prières à l'occasion de tous nos frères musulmans qui, en ce moment, traversent des moments difficiles dans tous les coins du monde, particulièrement nos frères palestiniens. Sans oublier plus près de nous les communautés de la sous-région qui s'activent aujourd'hui pour plus de stabilité et de paix durable. Pour bénir ces prières à l'endroit de nos frères musulmans, permettez-moi de convoquer un vers extrait d'un poème de notre vénéré Cheikh Al-Khadim intitulé Fastajaba lahum rabbuhum. فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من غمتي هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا. Ô toi, le dissipateur des ennuis de ton esclave que je suis, accorde ton soulagement au nom de l'élu le plus pur, Al-Mustafa, à sa communauté. Accorde à ceux qui croient et qui sont soumis la délivrance des épreuves de ceux qui sont injustes. Éminents hôtes, votre présence traduit de façon sincère un attachement profond à l'islam et à nos valeurs communes de foi, de solidarité et de fraternité. Le Coran nous l'a enseigné. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez point divisés. Sourate Ali Imran, verset 103. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants sont tous des frères. Établissez la concorde entre vous et craignez Dieu afin qu'il vous fasse miséricorde. Sourate Hujurat, verset 10. Votre conduite est une forme de combat dans la voie de Dieu qui édifie le monde entier que l'islam reste toujours debout en tant que religion de vérité. La religion prédominante agréée par Dieu qui ne cesse de se fortifier. Votre action contribue manifestement à mettre en déroute les démons de la division qui voulaient insidieusement secouer les rangs des musulmans sous la houlette de Satan, le maudit. Ces démons n'ont jamais cessé d'orchestrer des machinations pour assouvir leurs projets cyniques de diversion et d'affaiblissement des musulmans, pour les priver des avantages découlant de la promesse de Dieu si nous restons unis. Rendons donc grâce à Dieu, vous et nous, car il nous a préservé des maux et des vices qui égarent
et détournent de la voie droite et qui ont pour nom la quête effrénée des richesses matérielles, le pouvoir, la volonté de domination, l'avidité, l'ignorance et bien d'autres vices qui ont fini de jeter de l'eau, qui ont fini de jeter de l'huile sur le feu dans plusieurs endroits jusqu'à donner chez certains une impression négative sur l'islam. Fort heureusement pour nous, notre Seigneur, en jetant l'opprobre sur notre ennemi juré, Satan en l'occurrence, avait donné la garantie d'une protection inviolable accordée à ses serviteurs. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux, hormis ceux qui t'auront suivi parmi les égarés. Souratul Hijr, verset 42. Tout près de nous, le niveau d'angoisse existentielle qui s'est abattu sur les peuples des 5 continents ne cesse d'augmenter de jour en jour. Alimenté sans doute par les défis qui ne cessent de s'accumuler, les défis sécuritaires, les enjeux climatiques, les crises économiques, les ravages causés par les conflits et guerres qui semblent n'épargner aucun continent. Cependant, pour nous autres croyants, nous restons rassurés et confiants que la promesse de Dieu reste intangible. Elle reste la seule vérité immuable qui finit toujours par s'accomplir en dépit de l'aversion des infidèles. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il soit toujours parmi vous une communauté qui appelle au bien, incite aux vertus et proscrit les vices. Ce sont eux les bienheureux. Sourate Ali Imran, verset 104. Le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba en est une illustration parfaite. Il reste un symbole qui matérialise la réalisation de la promesse de Dieu envers la communauté du prophète, paix et salut sur lui. Nous convoquons ici une sentence prophétique rapportée par Muslim portant sur la compassion du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, envers sa communauté et ses invocations pour leur accorder le salut éternel. Devant les pleurs, les jérémiades de l'envoyé de Dieu, s'exclamant en ces termes: Ô Seigneur, accorde salut et miséricorde à mon peuple, le Seigneur lui envoya l'ange Gabriel qui lui annonça cette bonne nouvelle. Ya Jibril, izhab ila Muhammad, faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasuuka. Ô Muhammad, nous allons te rendre satisfait de ta communauté sans te rendre triste à leur égard. Cette sentence est rapportée dans le recueil des hadiths Qudsi, selon Abdullah ibn Amr ibn As, édition Darul Kitab al-Alimiya à Beyrouth. Par ailleurs, une autre déclaration eschatologique vient renforcer notre espoir sur l'assistance providentielle de Dieu envers la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Touba liman balagal mi'ata rabiata ba'da al-alf. Bonheur à ceux-là qui atteindront le 14e siècle de notre ère. Saddaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La mission de notre vénéré Cheikh Khadim Rassoul s'inscrit dans cette approche de délivrance, de libération et d'intercession envers la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Son message n'est pas destiné exclusivement à un peuple, ni le Sénégal, encore moins l'Afrique seulement. Il a un caractère universel, sans distinction de race ou de contrée. Le vénéré Cheikhoul Khadim nous édifie lui-même dans ses écrits que sa mission est directement connectée à celle de l'envoyé de Dieu, qu'il a choisi parmi ses illustres serviteurs
je cite: wa min ajaayibi nabi lmuqaddami salla alayhi zul baqa wal qidami an la azala jaliban ma yanfau bila adan bihi wa inni ashfau wa haba lii xayrul wara shafaa fi man uhibbuhum fi man ahabbahum wa hum jamaa. Il fait partie des miracles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le précédent, sur lui la prière du subsistant, le prééternel, la faveur qu'il m'a accordée de ne cesser d'attirer ce qui est bénéfique, en dehors de tout préjudice, de même qu'il m'a accordé le rang d'intercesseur. La meilleure des créatures m'a conféré le privilège de l'intercession envers tous les membres de sa communauté que j'ai choisi. Nous pouvons retrouver ces vers dans le poème du cheikh intitulé Yaqulu man laysa yazalu Ahmada, vers 93-95. Ces vers démontrent que le cheikh fait partie de la lignée des hommes de Dieu qui sont investis par l'envoyé de Dieu pour réhabiliter l'islam. Nous savons tous que les prédicateurs qui appellent au nom de l'islam sont très nombreux, mais ce qui est rarissime, c'est de le faire sous l'ordre et la permission de Dieu. Wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munir. Cheikhul Khadim a donc été investi d'une mission au service de l'envoyé de Dieu à partir de l'année 1301 de l'Hégire, 1883 de l'année grégorienne, début du XIVe siècle de l'islam. Or, il est bien connu, selon la tradition prophétique, que Dieu envoie au début de chaque siècle un vivificateur pour raffermir et réhabiliter les valeurs fondamentales de l'islam. Inna Allaha yab'asu li hazihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Notre vénéré Cheikhoul Khadim, en démarrant sa mission, venait d'avoir à peine la trentaine. Mais sa carrure intellectuelle et spirituelle, ainsi que son amour ardent envers le prophète Mohammed, avait fini de faire de lui la lumière de son temps. Il avait réussi, pendant les 12 premières années qui précèdent son départ en exil en 1895, la réhabilitation de toutes les valeurs fondamentales de l'islam, comme les sciences religieuses islamiques à travers une vaste production littéraire en poésie, théologie, droit musulman et soufisme. Il avait aussi réussi de façon éclatante l'éducation spirituelle des disciples qui s'étaient confiés à lui, au point de faire d'eux des flambeaux lumineux qui éclairaient toutes les contrées. Les disciples avaient réussi ces performances grâce au respect strict des clauses du pacte d'allégeance qui les liait avec le cheikh et qui fait partie de l'héritage de l'islam, tel que vécu par le prophète et ses compagnons. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi ba'yikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawz al-azim. Sadaqa Allahu al-azim. Dieu s'est fait céder par les croyants et leur vie et leurs biens. Il leur a donné en contrepartie le paradis. Ils combattent dans la voie de Dieu en tuant et en se faisant tuer. Cela est une promesse authentique de Dieu dans la Torah, l'Évangile et le Saint-Coran. Qui tient mieux que Dieu ses engagements? Réjouissez-vous donc d'une telle transaction. C'est là un très grand succès. Surat Tawba, verset 111. On voit également un autre verset où le Seigneur dit: Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment d'allégeance à Allah. Ils ont posé leurs mains sur la main de Dieu. Surat 48, Al-Fath, verset 10.
Après avoir donc réussi de façon exaltante ce challenge de la réhabilitation de l'islam dans un contexte extrêmement difficile et hostile, en pleine période coloniale, le vénéré Cheikhoul Khadim, devant son amour ardent envers l'envoyé de Dieu, devait aborder un nouveau tournant décisif dans sa mission, à savoir supporter pour le bonheur du Dar al-Islam tout entier les épreuves les plus pénibles après une confrontation avec ses ennemis contemporains. Il s'agit de l'exil au Gabon entre 1895 et 1902. Il n'était pas accompagné, il était seul avec le livre de Dieu, le Saint-Coran. Il dit à ce propos: Rafiqi kitabullahi wal Mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri hina adour. Lors de mon exil en mer, j'étais inséparable du livre sacré de Dieu, de l'élu le plus pur Al-Mustafa ainsi que de ses compagnons. Poème Assirou Ma Labrar, verset 26. Dans sa démarche, c'est comme si Cheikh Ahmadou Bamba disait ouvertement à l'administration coloniale, face à face: amenez-moi et laissez le peuple. Je ne les embarquerai pas et je ne vous laisserai pas les tuer ou les décimer. Si vous êtes capable de nuire ou de mettre fin à mes enseignements, montrez-le-moi. Je suis seul, sans armes, et je ne dérogerai jamais à la loi de Dieu, ni aux enseignements de son envoyé, encore moins aux recommandations du Saint-Coran. Je ne tricherai jamais avec la vérité, et je resterai toujours intransigeant dans ma foi en Dieu, tant qu'il me restera un souffle de vie. Il nous résume cette attitude dans un vers: Shahidtu anna Allah rabbul khalq wa anna Ahmad rasulul haq. Je témoigne que Dieu, que le Seigneur de toutes les créatures, que Dieu il est le Seigneur de toutes les créatures, et que Ahmad, le plus louangé, est le messager de la vérité. Verset 194, Fatul Fatah, ou l'issue heureuse émanant de celui qui ouvre. Ainsi, dans le service rendu à la meilleure des créatures, le vénéré Cheikhoul Khadim s'est donc confronté avec l'administration coloniale française, qui était un pouvoir cynique, injuste et assoiffé de domination. Il a ainsi enduré avec grandeur d'âme toute forme de persécution, de brimade, de vexation, une confrontation à l'issue de laquelle il en est sorti victorieux, avec comme seule arme le Saint-Coran, auquel il était toujours attaché, la foi exclusive en Dieu, la longanimité, la reconnaissance en Dieu, la crainte révérentielle, le sens du pardon, l'abandon confiant en Dieu, en somme, toutes ces valeurs qui constituent l'héritage de l'islam légué par l'envoyé de Dieu. Le sens de cet exil, en dehors des contingences historiques, reste uniquement les conclusions d'un pacte scellé avec l'envoyé de Dieu, lorsque ce dernier lui apparut au cours d'une retraite spirituelle pendant le mois béni de Ramadan en 1895 à Touba. L'ambition de Cheikhoul Khadim pour cet exil est clairement exprimée dans ses propos suivants. Sababu ghaibati al-ba'ida anna Allah tabaraka wa ta'ala arada fil azal annani akunu shafi'an li jami'i talamizati wa hala bayni wa bayna nasara wa adkhala fi qulubihim al-khawfa minni wa fa'alu ma fa'alu. Le motif de mon exil lointain est la volonté que Dieu le Très-Haut a eue depuis l'éternité que je sois l'intercesseur de tous mes disciples. Il m'a protégé de mes ennemis et a placé dans leur cœur une crainte envers moi. Ainsi, le destin les poussa à accomplir leur acte. On retrouve cet extrait dans l'abreuvoir du commensal Irwaoul Nadim de Cheikh Mohamed Lamine Diop à Daganiou, qui est un des grands disciples de Cheikhoul Khadim. Cet engagement infaillible du Cheikh, qui devait être le gage
de la félicité de la communauté des fidèles découle d'un amour ardent envers l'envoyé de Dieu et d'une résolution à le servir éternellement. Mahabbati al-Mukhtara, Sayyidana, Hubbil Maghaniya wal Ahlina wal Walada. Mon amour ardent envers le prophète Mohammed, le choisi le meilleur, et qui est notre chef, a dissipé en moi l'amour envers les biens terrestres, envers les miens et envers même mes fils. Dami wa ahli wa awladi al-fida'u lahu abdan khadiman lahu mudh kana li sanada. Mon sang, les miens et mes fils constituent une rançon qui lui reviennent, lui le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, étant moi-même l'esclave de Dieu et son serviteur depuis qu'il est mon appui. Extrait d'un poème en acrostiche de Cheikh al-Khadim de la formule La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il dit également Ya laytani madakhtu tahta qadami khaddiya aw lahadani bi karami. Quelle béatitude j'aurais eu s'il m'était donné de placer ma joue sous le pied de l'envoyé de Dieu, ou qu'il sente au moins ma présence, tellement il est noble, généreux. Yaminu rabbiya mazarul mujtaba afdalu min mil'il biladi dhahaba. Je jure par mon Seigneur que rendre visite au meilleur élu, al-mujtaba, est préférable pour moi que remplir d'or la terre toute entière. Chers confrères musulmans, éminentissimes, venus de tous les coins du monde pour vous associer à l'action de grâce de cet éminent homme de Dieu, Khadim Rassoul. Action de grâce qu'il rend à son Seigneur. Sachez que votre distingué hôte, Cheikh Khadim, a déclaré à haute et intelligible voix que les bienfaits qui ont découlé de son exil au Gabon et qui constituent une récompense de son Seigneur ne tariront jamais, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est là le fondement de la célébration du Grand Magal. C'est un jour d'action de grâce envers Dieu et Dieu seul. Un jour consacré à la glorification à travers la lecture sans arrêt du Saint-Coran, la déclamation des chassaïd qui sont des cantiques ou des panégyriques de l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Et enfin, le fait d'offrir des réjouissances et des réceptions à tous sans discrimination. C'est un jour qui est maintenant inscrit et gravé de façon indélébile et éternelle dans l'agenda du monde musulman. Permettez-moi, éminentissime, de vous transmettre toute la satisfaction du Khalif, Cheikh Mahmoud al-Muntakha, pour votre présence ici à Touba. Il vous admire pour votre engagement dans la cause de l'islam, qui reste notre glorieux et unique patrimoine, notre richesse ici-bas et dans l'au-delà. Avant de conclure, nous essayerons de parler un peu de cette figure emblématique, le vénéré Khalif Cheikh Mahmoud al-Muntakha, en qui vous trouverez toujours un allié sûr, un compagnon de même but, un appui fort, un homme généreux, un homme d'une rare érudition qui ne se lasse jamais dans tous les projets au service de l'islam et de l'unité des musulmans. Sa carrure intellectuelle exceptionnelle et ses qualités morales, ainsi que sa dimension spirituelle, lui ont permis de poser des actes grandioses au service de l'islam et de la nation, où il est reconnu unanimement comme le pionnier de la promotion de l'éducation, mais aussi le recours pour garantir la stabilité et la cohésion nationale. Son ambition est de faire de Touba un bastion qui ressuscite les premières grandes universités de l'islam, qui avaient éclairé toutes les contrées du monde musulman, à l'instar du Darul Hijra, Médinatul Munawwara, sous la férule de l'éminent imam Malik ibn Anas. De Koufa, de Bassoura, de Khaïra, avec l'université Al-Azhar, qui est très bien représentée ici, de Karawiyoun au Maroc, de Bagdad avec les Nizamiya de l'imam Ghazali, de Zeytoun en Tunisie, pour ne citer que cela.
le vénéré Khalif Cheikh Mouhamadoul Mountakha a eu l'honneur de réaliser une prédication de Serigne Touba, de Khadimou Rassoul, bien connu du fondateur du bouddhisme donc, qui disait Bil Mustafa li banal quddus madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kabr. Par la grâce du prophète Mohammed, le choisi le meilleur, Al-Mustafa, Dieu le Très-Haut, Al-Quddus, m'a gratifié d'un centre d'études et d'enseignement qui dissipera le malheur, l'ignorance et l'instabilité. Ce présage, consigné dans le poème de Serigne Touba, Khadimou Rassoul, composé en acrostiche du verset coranique Laqad Ja'akum, sourate 9, Tawba, verset 128, annonçait le prestigieux complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation que le Khalif a réalisé pour un coût de 37 milliards de nos francs, soit près de 56 millions d'euros et sur fonds propres. Ce coût n'intègre pas d'autres réalisations annexes à l'instar de ce cadre qui vous accueille aujourd'hui, dénommé Institut Fatul Fatah ou Kër Khassidé, dont le coût de réalisation dépasse les 3 milliards, soit près de 5 millions d'euros. Ce fleuron abrite en plus d'une bibliothèque dédiée aux écrits de Cheikh Khadim, une imprimerie, un centre d'études et de recherche, un musée, un auditorium et des salles polyvalentes. Éminent hôte, permettez-moi de conclure en renouvelant nos prières, s'il plaît à Dieu, pour que le Seigneur vous accorde un exaucement de tous vos vœux. Un exaucement qui effacera toutes vos afflictions et qui vous procurera éternellement la paix et l'agrément de Dieu. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر.